RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Vous écoutez RMC, il est 7h41. L'invité du jour. François Omril, bonjour. Bonjour. Vous présidez la CFE-CGC, c'est le syndicat des cadres, et vous êtes systématiquement sur la photo dans les réunions. Vous faites partie de ce mur de l'intersyndicale, uni depuis le premier jour de la contestation de la réforme des retraites. Premier jour, oui, mais aujourd'hui c'est sans doute le dernier. Non, c'est pas le dernier, c'est la fin d'un chapitre. Mais ce livre qui a été ouvert, c'est que ce projet de réforme, à mon avis, il n'est pas écrit en totalité. On a la fin d'un chapitre, c'est le parcours législatif avec cette décision que tout le monde attend du Conseil constitutionnel. Mais suivant la nature de la décision, va y avoir d'autres opportunités pour pouvoir continuer à travailler ensemble et à lutter contre ce projet de loi. Alors, quand vous dites selon la décision, on sait qu'il y a en gros 3 scénarios. Un premier scénario, il valide l'intégralité de la loi. Dans ces cas-là, officiellement, ça rentre en vigueur à partir du 1er septembre. Deuxième scénario, il censure quelques articles. On pense notamment à l'index senior. Et puis, troisième scénario, improbable jusqu'alors puisque ça n'avait jamais été fait, mais j'imagine que le suspense est toujours là. Il retoque l'intégralité de la loi. Prenons d'abord ce troisième scénario. Dans ce cas, vous criez victoire et vous vous dites bon, c'est bon, c'est fini, c'est au placard, ils ne la ressortiront plus. Dans cette éventualité-là, effectivement, le communiqué il sera vite fait. On dira qu'on a gagné d'une certaine façon. Et la loi, il n'y aura plus de loi. Donc, on pourra considérer que... et vous pourrez reprendre un dialogue social. Que le mouvement est terminé et qu'on pourra, pour le coup, commencer à travailler sur les vrais sujets. Ce qu'on réclame depuis longtemps, travailler sur l'emploi des seniors, sur les questions de pénibilité, sur tous les sujets qui, finalement, traitent au fond la question. Ce que la réforme à 64 ans ne traite pas du tout. Mais si c'est validé, si le principe, c'est-à-dire si soit l'intégralité de la loi, soit au moins le principe de 64 ans est validé, vous faites quoi? Est-ce que malgré tout, vous rangez vos baskets, j'ai envie de dire, et puis vous dites c'est fini, on ne manifeste plus, on se range à l'avis du Conseil constitutionnel? Non, on ne peut pas dire ça, parce que pour 2 raisons. D'abord parce que, comme j'ai dit, il y a encore d'autres choses à écrire. L'affaire n'est pas terminée, il y aura le référendum d'initiative partagée à organiser. S'il est validé, encore une fois, là aussi, par le Conseil validé, constitutionnel ce soir. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'arguments pour empêcher cette validation. Donc, il y aura tout ça à organiser. Et puis, il y a un deuxième point, c'est la demande des gens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui se mobilisent, qui viennent dans les manifestations que nous organisons, c'était la 12e hier, de toute façon, ils ont porté beaucoup de confiance dans le mouvement syndical. On ne peut pas non plus les décevoir en disant, voilà, on arrête mais une tout, confiance finalement. Pour que la loi soit invalidée, pour que la loi soit retoquée. En fait, tout le monde ne rentre pas dans ce détail-là. C'est-à-dire qu'il y a une forte majorité, il y a une très très grande majorité de gens qui travaillent, qui sont contre cette loi et qui ont de bonnes raisons pour ça. Nous, on porte ces raisons-là. Donc c'est quoi la suite? Dès l'instant qu'il y a des opportunités, il y a la question du référendum, je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'on s'organise, il faut trouver 4,8 millions de signatures. Et par ailleurs... Je rappelle quand même la règle, donc il y a cette demande de référendum qui a été déposée par les partis d'opposition. Mais ce serait vraiment assez surprenant que ce soit l'inverse. Donc le Conseil constitutionnel, selon toute vraisemblabilité, va autoriser la mise en place du processus de référendum. Et pour ce processus, ça veut dire qu'ensuite, il faut une sorte de pré-référendum. Il faut que 4,8 millions de Français, soit 10% du corps électoral, signent une forme de pétition en faveur de ce référendum. Et une fois ces 4,8 millions de Français qui auront demandé le référendum, alors il y aura 6 mois pour organiser un référendum. Voilà, c'est exactement ça. C'est un travail très difficile. Il y a eu cette expérimentation avec la privatisation d'ADP, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis, finalement, ça a été arrêté avec le Covid. Et donc là, mais vous êtes prêt à vous engager ensuite? Ah, mais bien sûr, nous, on est organisés. Frapper aux portes pour aller recueillir ces signatures des millions de Français. Si vous voulez, on est quand même dans une position, je ne dis pas facile, mais dans une position bien organisée dans les entreprises. Il suffit de voir... le nombre de personnes qui votent aux élections, par exemple, on est capable, dans les entreprises dans lesquelles il y a des élections d'organiser, c'est-à-dire dans lesquelles il y a des sections syndicales, on est capable, à tout ce qu'on est entre différentes organisations, d'aller vers les gens et de leur dire, écoutez, voilà, il faut... parce que la procédure administrative n'est pas simple, il faut la carte d'identité, etc. Il faut remplir un formulaire, mais on est capable d'aller voir toutes les personnes dans les entreprises pour leur demander de signer pour ce référendum. Et moi, je pense, compte tenu des chiffres, qu'on est tout à fait en capacité sur la durée d'obtenir ce résultat. Donc ça n'est qu'une étape ce soir, quel qu'en soit au fond le résultat. Sébastien est avec nous, qui nous appelle au 32-16. Sébastien, vous êtes chauffeur poids lourd dans les Charentes-Maritimes. Sébastien, est-ce qu'il faut que ça s'arrête ou est-ce qu'au contraire vous vous dites oui, ça n'est peut-être qu'une étape ce soir et il faut poursuivre la mobilisation? Déjà qu'on se fait au travail, qu'on respecte la démocratie. Moi, j'ai pas voté pour Macron. J'ai accepté qu'il passe comme président. Je me suis mis au travail.
La gauche a voté 43 ans de cotisation pour avoir la retraite. Un jeune qui va partir à 22 ans, il partira à quel âge à la retraite? Attendez, excusez-moi. Moi, on respecte la décision. S'il a commencé à 22 ans et que vous rajoutez 43, en effet. Mais est-ce que c'est le principe du coup près de l'âge? Bah oui, voilà, c'est ça. Pourquoi on met pas 43 ans? Moi, j'ai mon fils qui a commencé à 16 ans. Je lui dis continue à travailler. Si la loi passe à 43 ans, tu partiras plus tôt que les autres. Mais commençons à mettre les gens au travail. Quand je vois un jeune de 22 ans dire je veux pas partir en retraite à 22 ans, commence à travailler, garçon. Commence à travailler déjà. Tu plains pas vous avez commencé à travailler à quel âge, Sébastien? À 16 ans, j'ai fait l'apprentissage. Et vous avez quel âge aujourd'hui, Sébastien? J'ai 48 ans. Et croyez que je pense à la retraite? Excusez-moi du propos, hein. Mais quand je me rapproche de la retraite, je me rapproche du cercueil. Alors je suis pas pressé d'y arriver. Oui, alors ça, évidemment, c'est vrai que vous êtes quand même nombreux aussi à aimer votre boulot, à dire moi j'ai pas du tout envie qu'on me parle de la retraite. C'est vrai que quand on entend des lycéens qui commencent à en parler, c'est vrai que c'est toujours assez surprenant. Mais en même temps, Sébastien, vous pouvez comprendre qu'il y a quand même une forme de contestation. C'est-à-dire que honnêtement, je vous ai sous les yeux François Omril, quand vous dites vous, Sébastien, la gauche, l'intersyndicale, elle était tout à fait de divers profils, avec les cadres, les ouvriers, différents. Vous le dites dans les métiers, François Omril, aujourd'hui. À tous les étages, ça conteste cette réforme, non? Oui, parce que cette réforme, alors c'est pas l'objet de l'intervention de Sébastien, mais elle n'est pas justifiée dans notre analyse, mais surtout elle est très injuste dans son application. Le problème, c'est ce couperet à 64 ans, qui fait que des gens qui ont aujourd'hui les droits pour partir à 62 ans, ils seront obligés de travailler 2 ans de plus. Certes, il y a des gens qui, de toute façon, aujourd'hui, doivent travailler jusqu'à 65, 66 ans. On les connaît, ce sont des gens qui ont fait des études longues, qui ont commencé à travailler à 23, à 24 ans. Mais le problème, c'est l'application pour des gens qui, aujourd'hui, pouvaient partir à 62 et devront travailler à 64 ans. Qui sont ces gens-là? Ce sont des gens qui ont déjà des carrières longues, qui ont commencé à travailler tôt, comme par exemple... À la limite, c'est plutôt moins les cadres que les autres, justement. Alors, chez les cadres, typiquement, ce sont les femmes mères de famille, qui, grâce aux 8 trimestres supplémentaires par enfant, pouvaient cumuler les droits suffisants pour pouvoir partir à 62 ans. Mais ça, on l'a déjà dit, et depuis le début. Le problème, c'est que quand on fait une réforme de ce type et qu'on dit on va économiser 13 milliards, il faut bien que quelqu'un paye. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas concernés. De fait, il y a des gens qui sont plus concernés. C'est ça l'injustice du dispositif du couperet à 64 ans. Il y avait d'autres moyens. François Omril, Emmanuel Macron a semblé retendre la main mercredi. Il a dit qu'il voulait rencontrer l'ensemble des partenaires sociaux pour avoir un échange. Une fois la décision du Conseil constitutionnel connue, vous irez ? Écoutez, le problème, c'est l'agenda. Emmanuel Macron veut nous faire rentrer dans son agenda de communication. C'est tout le problème de la communication politique. Vous savez, il y a un problème avec un mot dans ce concept-là, c'est avec politique. Nous, on pense qu'il faut faire de la politique, il faut faire un peu moins de communication. Donc, nous, on avait tendu une perche à Emmanuel Macron il y a 4 semaines. Vous lui aviez écrit une lettre, visiblement, pour lui, c'était pas le moment. Donc là, tout d'un coup, c'est son moment à lui, dans son propre agenda de communication. On n'a peut-être pas forcément envie de rentrer dans son agenda à lui, et de cela, il faut qu'on en discute. Pour l'instant, vous dites pas systématiquement ou pas automatiquement oui. François Omril, merci en tout cas d'être venu dans ce studio. On a bien compris que ce soir, pour vous, ça ne serait que la fin d'un premier chapitre, mais il y en aura d'autres à venir. Vous présidez la CFE-CGC, c'est le syndicat des cadres. Il est 7h49 sur RMC.